Bonsoir, nous nous voyons pour la 4e fois dans le cadre de notre étude de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous allons donc terminer le chapitre 13 que nous avions vu uniquement à moitié et nous allons aller jusqu'au chapitre 17 et même quelque peu plus loin pour voir les images que le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Jean, nous a transmises. Alors, un erratum doit être relevé dès à présent. Ceux qui ont parfaitement suivi la vidéo numéro 14 ont vu qu'on avait mélangé, ou plus exactement qu'on avait parfois cité le nom du prophète Daniel à la place du nom de l'apôtre Jean, mais vous aurez fait, je pense, la rectification par vous-même, puisqu'il est vrai que parfois ce qu'a vu le prophète Daniel et ce qu'a vu l'apôtre Jean sont la même et seule réalité. Donc dans l'esprit de votre serviteur, il y a eu une confusion, un lapsus linguae tout à fait involontaire. Aujourd'hui, nous allons donc terminer l'étude et les propositions de ce vaste livre et de ce livre mystérieux qu'est l'Apocalypse de Jean. Nous allons donc examiner les chapitres en question, mais tout d'abord, nous allons rappeler une chose importante, à savoir que les propositions que nous ferons, plus exactement l'exposé des différentes thèses, ne sont que des thèses et des propositions qu'il appartient à chacun d'avoir son avis personnel et qu'en aucun cas, ce qui est dit ou proposé ou suggéré, ou en tout cas exposé comme thèse de différentes origines, ne saurait engager l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, dont je ne suis pas le porte-parole officiel, ça vous le savez déjà. Alors, je propose que nous nous intéressions à un résumé rapide de ce que nous avons dit la dernière fois. Nous avons posé l'hypothèse au terme de laquelle il y avait une parfaite harmonie entre les 7 têtes de cette bête qui sort de la mer, Apocalypse chapitre 13, avec ses 10 cornes. Et nous avons vu également que les 10 cornes de cette bête pouvaient correspondre aux 10 orteils de la statue que Daniel, non pas Jean, Daniel avait vue plusieurs centaines d'années auparavant. Je vous rappelle que les 7 têtes, nous dit le chapitre 17, correspondent à 7 collines sur lesquelles la femme est assise, nous dit l'écriture en question. Donc nos regards sont attirés bien évidemment vers la ville de Rome, c'est-à-dire vers l'Empire romain, qu'il s'agisse de l'Empire romain d'Occident, dont Rome était la capitale, puis plus tard, à partir de 395, vers l'Empire d'Orient, l'Empire romain d'Orient, dont Byzance ou Constantinople était la capitale. Nous nous sommes donc posé la question de savoir que pouvaient être ces 10 corps. Et nous avons proposé, ou plus exactement suggéré, une possibilité. Vous voyez qu'on reste vague à souhait, mais également que nous restons attentifs à toutes les propositions. Nous avons suggéré l'hypothèse au terme de laquelle les 10 cornes pouvaient correspondre aux 10 orteils de la statue vue par Daniel. Rappelez-vous, un mot de résumé, lorsque Daniel est convoqué à la cour du roi Nebuchadnezzar, celui-ci lui demande d'interpréter un rêve. Non seulement Daniel va interpréter ce rêve, mais également il va lui dire, avant qu'on ne lui indique les éléments de ce rêve, il va dire au roi, voilà ce que tu as vu. Tu as vu une statue dont la tête était en or, c'est la Babylonie, dont les 2 bras étaient d'argent, les Mèdes et les Perses, qui allaient conquérir la Babylonie, dont le ventre était d'airain, les Grecs, qui conquièrent à leur tour les Mèdes et les Perses, et puis dont les 2 jambes étaient non pas d'acier mais de fer, et nous savons aujourd'hui que ces 2 jambes représentent l'Empire romain. Vous aurez, c'est un rappel, mais c'est important, remarqué la précision millimétrique que le Seigneur, dans cette vision, va employer pour décrire les 4 royaumes successifs en nom de parler. Par exemple, les 2 bras représentaient bien les Mèdes et les Perses, qui sont 2 peuples séparés mais alliés pour détruire Babylone, et les 2 jambes représentent l'Empire romain. Alors, on avait vu que l'Empire romain, à la fin du 1er siècle, qui est l'époque à laquelle l'apôtre Jean vit, était un empire unique, ou plus exactement unifié, et particulièrement monobloc. Cet empire romain comprenait pratiquement tous les pays, et au-delà, qui entouraient la Méditerranée, le fameux Mare Nostrum, notre mer, qui était ainsi appelée par les Romains. Si tel est le cas, se pourrait-il que les 2 jambes, qui représentent donc les 2 empires romains d'Occident et d'Orient, se prolongent par 2 pieds, eux-mêmes constitués de fer et d'argile.
On a toujours pensé que le fer et l'argile de ces 10 pieds représentaient donc 10 nations européennes de l'Ouest, dont certaines sont fortes, on pense à l'Allemagne notamment, et dont certaines sont faibles. On pense aujourd'hui malheureusement à la Grèce, qui est un pays en difficulté. Mais ce pourrait-il être autre chose? Nous le verrons plus tard au titre d'une proposition énième. En tout cas, retenons une chose, c'est que les pieds et les orteils de cette statue, 5 jambes gauche, 5 jambes droite, correspondent à des pays qui appartenaient à l'Empire romain. Alors, c'est intéressant parce que si, comme le montrent les diagrammes que nous avons exposés donc, en photographie, on va dire que la jambe gauche correspondait à l'Empire romain d'Occident, avec Rome pour capitale. La jambe droite représentait l'Empire romain d'Orient. Regardez quelque peu la troisième vue. On a donc les 10 pieds. Est-ce que c'est les 10 pieds, les 2 pieds avec les 10 orteils? Est-ce que chaque orteil, 10 au total, ne correspondait pas aux 10 cornes qu'a vu l'apôtre Jean? Si c'est le cas, ça voudrait dire que les 10 rois dont parle l'Apocalypse chapitre 17 et qui sont figurés par 10 cornes seraient effectivement, éventuellement, 10 potentats, gouverneurs, présidents ou rois, provenant pour 5 d'entre eux de l'ancien empire romain d'Occident et pour les 5 autres de l'ancien empire romain d'Orient. Je vous rappelle que l'empire romain d'Occident recoupe aujourd'hui des nations à forte connotation chrétienne, catholique, pour ne pas le citer, et que les 5 autres rois ou 5 autres cornes correspondant à l'Empire romain d'Orient sont des nations à forte proportion musulmanes, sinon exclusivement musulmanes. Donc voilà un petit peu la correspondance entre les 7 têtes, qui sont 7 empires qui ont lutté contre l'Église de Dieu et contre les Juifs, le peuple de Dieu. On l'a vu, je vous renvoie à ce qui a été dit il y a une semaine, et parfaite harmonie donc entre les têtes et les cornes, ces cornes pouvant représenter 10 rois, notamment 10 rois anciennement romains appartenant à des empires, eux-mêmes appartenant aux 2 anciens empires romains. Alors, chapitre 13, verset 11, après ce bref résumé, nous voyons le texte qui nous intéresse. Le verset 11 nous dit ceci: « Puis, je vis monter de la mer une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un lion. » Vous avez une vue d'artiste sur la droite, où l'on voit effectivement un agneau avec 2 cornes. Je rappelle que les agneaux vont devenir des béliers, et qu'ils sont destinés à avoir 2 cornes. Alors, vous vous rappelez que la bête qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous a intéressé la semaine dernière plutôt, Apocalypse 13, versets 1 à 10, c'est donc le royaume de l'Antéchrist. On parlait de l'Antéchrist, à savoir un potentat, un super président en quelque sorte, régnant sur une dizaine de nations, et dont les buts sont bien évidemment attentatoires au royaume de Dieu. Ici, nous avons affaire à une autre bête, dont la stratégie est quelque peu différente, mais va s'harmoniser avec celle de la première bête, et qui est de nature tout à fait dissemblable. Alors que nous avons un potentat, un tyran, un dictateur cosmocrate, à la Nemrod par exemple, Apocalypse chapitre 13, la bête qui sort de la mer. Ici, nous avons une frêle créature, certainement de nature religieuse, qui n'a que 2 cornes, et encore une fois, qui n'a pas de diadème sur la tête. Donc quelqu'un de particulièrement humble, ou paraissant humble. Je vous ai remis l'Empire romain unifié tel qu'il existait à l'époque où Jean, le révélateur, a cette vision. Jean se trouve sur l'île de Patmos. Ici, nous voyons l'est du bassin méditerranéen. Au centre, vous avez la Grèce, puis la Turquie. Je vous rappelle que l'île de Patmos se situe sur la côte sud de la Turquie, vers la côte sud de la Turquie, mais est toutefois une île grecque. Je vise une bête qui monte de la terre. Bien, on se pose la question, pourquoi monter de la terre? Nous avons émis l'hypothèse au terme de laquelle Jean, lorsqu'il a ses visions, se trouve sur le sable de la mer, en tout cas sur l'île de Patmos, et regarde vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Empire romain, et il voit cette bête qui monte de la mer. Et que la bête dont on parle maintenant, la bête à 2 cornes, vient de la terre. Ça veut dire qu'en réalité, cette bête vient derrière lui, c'est-à-dire de territoires qui sont soit turcs, soit syriens, soit éventuellement nord-palestiniens ou nord-judéens. Aujourd'hui, la Galilée.
Et cela a poussé certains commentateurs, je ne pense pas qu'il faut retenir cette thèse, mais je la cite pour être tout à fait complet, à indiquer que, certains commentateurs catholiques notamment, qui nous ont dit, finalement, se pourrait-il que cette bête qui parle comme un agneau et qui est visiblement un homme à connotation religieuse, ecclésiastique, soit un Israélite, et notamment quelqu'un qui descendrait, même sans le savoir, de la tribu de Dan. Cette vieille idée est lyonnaise, je vous le rappelle. En effet, au IIe siècle, fin IIe siècle, lorsque Irénée, qui est le deuxième évêque de Lyon, écrit contre les hérésies, il va tout simplement émettre l'hypothèse au terme de laquelle, vu les relations tendues avec les Juifs à l'époque, eh bien, la tribu de Dan aurait fourni un descendant qui serait effectivement cette bête qui monte de la terre, cette bête à deux corps. Rien n'est moins certain, rien n'est plus, à mon sens, fantaisiste. Alors, il est vrai que Dan était une tribu située au nord d'Israël et qu'on pourrait éventuellement dire que lorsque on se retourne à la place de Jean vers la terre, on voit les confins de la tribu de Dan. Rappelez-vous, une bête qui monte de la terre. On se rappelle qu'aucun Danite n'est comptabilisé dans les 144 000 dont nous avons vu le sort, qui sont scellés, qui ont le nom de Dieu sur le front, et dont on parlera dans un instant, et qu'également la Jérusalem céleste qu'on voit descendre du ciel à la fin du livre de l'Apocalypse a 12 portes, mais qu'aucune de ces portes ne comporte le nom de la tribu de Dan. Une tribu a été rajoutée, Joseph a été enlevé, Jacob lui-même a rajouté les tribus de Manassé et d'Éphraïm qui sont descendantes de Jacob. La tribu de Lévi, qui n'est plus une tribu depuis longtemps territoriale, a été rajoutée. La tribu de Dan a été enlevée. Donc, finalement, certains commentateurs, on va dire une minorité, a également cité Genèse chapitre 49, où lorsque Jacob bénit ses fils, il bénit notamment dans les derniers intervenants Dan, et il lui fait en fait une promesse qui n'est pas une bénédiction patriarcale, mais pratiquement une malédiction patriarcale, à savoir que Dan ressemble à un serpent qui mord les jarrets du cheval. Bien, lorsqu'on passe sur lui, on se rappelle effectivement l'attitude du Séraste, cet essuie par un corne, qui se perd dans la poussière des ornières des routes pour frapper effectivement le voyageur ou les jarrets de son cheval. Donc voilà un petit peu ce qui se passait au 2e, 3e siècle de notre ère. On avait tendance, les premiers commentateurs universels commençaient à viser la tribu de Dan comme étant la tribu dont proviendrait effectivement cet homme, cet agneau aux deux cornes, à savoir le faux prophète. On l'appelle le faux prophète dans les Écritures. Nous allons, je pense, pouvoir oublier cette thèse. Une autre interprétation a été proposée, qui est l'interprétation de différentes sensibilités protestantes, à savoir que la papauté est visée. En effet, on voit ici, je crois que c'est Jean-Paul II, qui était dans les dernières semaines de sa vie, cardinal lui baise la main, et ces gens nous disent, attention, regardez un petit peu les deux cornes de l'agneau, d'Apocalypse 13, verset 11, ne seraient autres que les deux cornes, en quelque sorte, ou les deux pans de la tiare papale. Alors, leur avis est, à leur sens, conforté par le fait que, sur la grande tiare d'apparat papal, se trouve, on la voit ici sur la droite, elle n'est pratiquement plus portée aujourd'hui, l'inscription en latin Vicarius Filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu. C'est une mauvaise piste, à mon sens, une très très mauvaise piste de reprocher ceci à nos amis catholiques. Vicarius Filii Dei, alors chaque lettre, de nombreuses lettres ont un sens, rappelez-vous la gématrie, le V représente effectivement 5, les I représentent 1, le C représente le 100, le L représente le 50 et le D représente le 500. Si on fait le compte de toutes les lettres, vous amuserez chez vous à faire le compte est bon. On a effectivement dans l'expression latine Vicarius Filii Dei, le vicaire, donc le représentant du Fils de Dieu, le total de 666. Je vous rappelle que ce chiffre est un chiffre extrêmement fluctuant, puisque Napoléon a été cadre parfaitement, dans ses définitions. Certains ont visé également la personne d'Hitler, d'autres César Néron, etc. Je crois d'ailleurs que Ronald Reagan a eu l'honneur d'être compté parmi les candidats potentiels, puisque son nom
sous certaines configurations, faisait 666. Donc attention, on pense qu'il faut indiquer que le chiffre 666 est plutôt symbolique et qu'il représente le triple effort de Satan, le triple effort vain de Satan, car tombant trop court pour arriver à la divinité ou la trinité faite de lui-même, de la bête qui sort de la mer et du faux prophète. Donc oublions cette configuration. En effet, si, soyons un peu, on devait considérer que la tiare papale avec ses deux cornes, n'est-ce pas, étaient les deux cornes de l'agneau, eh bien il faudrait considérer également que les deux bords du chapeau de Napoléon, qu'on voit ici sur la gauche, feraient de lui le faux prophète. Intéressant parce que les Russes, lorsque l'armée française est rentrée en Russie en 1812, ont assimilé Napoléon Bonaparte à l'Antéchrist, puisqu'effectivement son bicorne avait deux pans, deux côtés, en quelque sorte deux bords, et aurait correspondu à ces deux cornes. Il faudrait également, surtout en tant que Français, envoyer au bûcher tous les étudiants de l'école polytechnique qui, chaque 14 juillet, défilent sur les Champs-Élysées munis de leur bicorne. Alors soyons sérieux, ce n'est pas une tiare qui va nous aider à définir qui est ce faux prophète. D'autres ont réitéré, d'autres, j'allais dire, sensibilités protestantes ont réitéré en disant attention, regardez bien, à gauche, vous avez, si l'image peut être fixée à ce propos, l'État du Vatican, qui est un tout petit État. Au milieu, j'ai mis effectivement la bête à deux cornes, qui en fait est une mauvaise idée de ma part, puisqu'il y a également deux cornes qui pendent, enfin regardez les cornes qui sont pointes vers le ciel, et puis les armoiries de la papauté. Donc certains ont dit attention, parce que le Vatican est un domaine temporel, une corne, et puis c'est également un domaine spirituel, un royaume spirituel. Hein. Donc deuxième corne, donc une corne au royaume temporel, une corne au royaume spirituel. Donc la papauté, bien évidemment, n'échappe pas à son destin. Le Vatican serait effectivement ce faux prophète. Alors, ce sont des idées que nous ne retiendrons pas forcément pour la bonne et simple raison qu'il y en a d'autres. Et d'autres chercheurs, qui ne sont ni catholiques ni protestants, ont effectivement mis sur la table d'autres hypothèses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent en tout cas nous libérer l'esprit des vieux préjugés et faire en sorte que nous puissions voir peut-être autre chose. Rappelez-vous, si 5 cornes, 5 rois proviennent du royaume, enfin disons l'Empire romain de l'Orient, de l'Occident, on peut effectivement penser à des choses comme Rome, pourquoi pas, pourquoi la chrétienté traditionnelle, classique. Et puis, si 5 autres cornes ou orteils proviennent de l'ancien empire romain d'Orient, on peut penser éventuellement à l'islam. Une alliance entre le catholicisme, plus exactement entre le christianisme traditionnel, majoritairement posé par le catholicisme, avec l'islam, c'est une autre possibilité qui n'est pas la seule sur la table de travail. Certains ont également indiqué qu'une alliance entre le christianisme traditionnel à la romaine et l'islam ne serait pas éventuellement quelque chose d'incroyable. En effet, ce que nous savons, c'est que le pape François, le président Nelson décrit comme un être absolument exceptionnel, et je crois qu'il a raison, en pape, eh bien, le pape François conduit des négociations avec l'imam de la mosquée d'Al-Aqsa, et notamment de l'université musulmane du Caire, et on essaye de mettre sur pied, et ces gens essayent de mettre sur pied, non pas une religion unique, mais tout simplement des principes directeurs communs. Donc, retenons ceci, à savoir que, eh bien, on n'a pas affaire à une religion particulière, mais peut-être à un ensemble de religions qui n'ont pas encore vu le jour, ou bien qui verront le jour plus tard. Certains ont émis l'hypothèse que le christianisme pourrait s'allier à l'islam, reconstituant ainsi les deux religions qui prévalent dans le nouvel empire romain, dont nous avons vu qu'un jour il sera littéralement ressuscité. Ce n'est qu'une possibilité, je la cite sans indiquer de préférence, car aujourd'hui nous n'avons absolument pas tous les éléments pour déterminer ce qu'il faut en penser, mais il faut également se rendre à l'évidence. Nous aurons avec la bête qui monte de la mer, cette tête d'icorne, un empire mondial, ça nous en sommes certains, et nous aurons avec la bête qui monte de la terre avec 2 cornes seulement,
une religion unifiée. Quels seront les éléments de cette religion unifiée? Personne n'en sait rien. Il est encore trop tôt pour le dire et surtout trop dangereux de jeter l'anathème sur l'un de nos frères chrétiens ou musulmans à ce jour. Mais retenons l'idée. Alors, les pouvoirs de la bête qui monte de la terre, voyons un petit peu qu'on appelle le faux prophète, verset 13, elle opérait de grands miracles, elle fait descendre le feu du ciel sur la terre. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Autant de gens, il y a les courriers qu'on s'envoie, ce sont des lettres, n'est-ce pas, des papyrus que l'on plie, éventuellement on scelle d'un seau d'argile, de cire, et qui mettent 3 mois pour aller de Jérusalem ou de Syrie à Rome, par exemple. Aujourd'hui, un écran, une tablette, une télévision fait en sorte que l'on peut animer, c'est-à-dire montrer quelqu'un parlant à l'autre bout de la planète et le rediffuser dans chaque foyer. Ce n'est pas l'exemple du débat entre messieurs Trump et Biden qui pourra nous dissuader du contraire. Verset 16, elle fit que tous, petits et grands, riches ou pauvres, reçussent une marque, nous en avons parlé. La marque sur la main pourrait effectivement correspondre au fait d'interdire aux gens de faire quoi que ce soit de leur plein gré qui disconviendrait à la bête, et également, donc, la marque sur le front pourrait indiquer que nous ne pourrons plus penser, ou plus exactement, nous ne pourrons plus exercer, non pas notre libre arbitre, qui est un droit fondamental, mais des libertés politiques, libertés publiques, qui sont également un droit fondamental, humain. Donc, attention, une emprise totalitaire de cette bête qui monte de la mer. Alors, cette bête qui monte de la terre met donc en forme, met donc en action tous les pouvoirs de la première bête. Alors, on se pose la question, on se rappelle que l'Écriture nous disait que cette bête séduira même les élus. Ça veut dire qu'en fait, certaines situations, certaines attitudes, certains items pourront nous sembler extrêmement naturels, extrêmement logiques, allant de soi, par exemple dans le sens de la paix, et s'opposer à la doctrine révélée. Rappelez-vous la phrase que nous avions citée d'une autorité générale de 1970, à savoir que les autorités générales, la première présidence, nous diront un jour des choses que nous n'aimerons pas entendre. Donc, recentrons-nous sur la vie de la première présidence, à savoir quels sont les signes de la vraie Église, la véritable Église. Est-ce que nous avons un témoignage ancré à ce propos, et notamment un témoignage de la véracité et de l'infaillibilité de la première présidence? La question est posée, car ce jour-là, il faudra faire le choix, et il faudra choisir entre 2 religions. Néphi nous disait, il n'y a que 2 églises. La première, c'est l'église de l'agneau, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, ainsi. La deuxième, c'est l'église du diable, qui comporte effectivement des philosophies, des religions, des influences tout à fait attentatoires à la bonne santé de l'église de Dieu. Donc attention, ce faux prophète qui va parler, qui va animer l'image de la bête, sera des plus convaincants, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur terre. Je vous rappelle qu'un seul prophète dans l'Ancien Testament s'était non pas arrogé, mais s'était vu reconnaître le pouvoir de le faire. Ce prophète, c'est Élie. Apocalypse chapitre 14. Je regardais et voici, donc on va changer, rappelez-vous l'Apocalypse de Jean, avec une sorte de flashback. Parfois on est dans les cieux, parfois sur la terre, parfois on est dans la réalité, parfois on est dans le symbole, parfois on est dans le passé, parfois on est dans le futur. Et ici nous sommes également dans le futur. Je regardais, nous dit Jean, verset 1, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Vous verrez le contraste entre ceux dont le nom de la bête est inscrit sur le front et ceux dont le nom du Père et du Christ sont inscrits également sur le front. Et personne ne pouvait comprendre le cantique nouveau qu'il chantait. Alors, on s'est posé la question, que veut dire ce chiffre de 144 000 ? Nous retombons encore une fois sur la vieille interprétation protestante. Je dis, finalement, 144 000, 1000 d'abord, c'est un chiffre quelque peu symbolique, indiquant une grande influence de personnes, un grand nombre. 144, c'est 12 au carré. Alors 12 au carré, c'est quoi 12 12, c'est le signe de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. On se rappelle qu'il y a 12 apôtres, notamment. Donc le parachèvement de l'œuvre de Dieu dans le déploiement de la force de la prêtrise. Donc 12 fois 12, que multiplie 1000, nous montre un groupe d'hommes, ou de femmes également,
escortés par des femmes, qui, sans être forcément 144 000, représentent la puissance de la prêtrise développée dans les derniers jours au service de la cause de la nuit. Ça, si vous avez l'interprétation protestante, baptiste notamment, si je ne m'abuse, à ce propos. Alors, que dit Joseph Smith? Joseph Smith est beaucoup plus simple. Dans la section 77, verset 11, il se prononce, et au titre d'une révélation qu'il reçoit, il nous dit, non, non, l'interprétation est bien littérale, il s'agit, ce sont des grands prêtres pour administrer l'évangile éternel, ordonnés dans toutes les nations, pour amener tous ceux qui veulent venir à l'église du premier-né. Je rappelle que ces 144 000 grands prêtres, ce sont des grands prêtres, sont Joseph Smith, ont opéré dans une période de temps extrêmement difficile, la dernière semaine, en quelque sorte, les 7 dernières années, avant le retour du Christ, et vont avoir un rôle particulièrement dur, puisqu'ils vont être persécutés, donc ils vont opérer dans des situations particulièrement difficiles. Alors, un nom sur le front, ces 144 000, qui qu'ils puissent d'ailleurs représenter, ont un nom sur le front. On se rappelle que dans l'Ancien Testament, avoir un nom sur le front se matérialisait plus exactement par avoir de l'huile sur le front. Par exemple, lorsque le prophète Nathan va ordonner roi David, il lui verse effectivement abondance d'huile sur le front. Cette huile qu'on trouvait notamment dans les temples et qu'on trouve également dans les temples modernes. Le souverain sacrificateur, on va ici imager, avait donc lui aussi le nom du Seigneur sur le front, puisque le bandeau qui couvrait la partie basse de la tiare du grand prêtre comportait effectivement l'expression Sainte-Née à l'Éternel. Alors, bien sûr, lorsque nous parlons de nom sur le front, on parle des ordonnances du temple, et dans ce qu'elles ont de symbolique, le temple et la dotation de la force de la prêtrise que nous y recevons est, comme l'a dit l'avant-dernier prophète de l'Église, le grand signe de notre appartenance au royaume de Dieu. La section 95 des Doctrines d'Alliance, le verset 8, nous dit ceci: je vous ai donné le commandement de bâtir une maison dans laquelle j'ai dessein, dit le Seigneur, de doter du pouvoir d'en haut ceux que j'ai élus. Et on oublie souvent que les ordonnances de l'Évangile, et notamment les ordonnances du Temple, ne sont pas uniquement une source de salut futur, mais c'est également et surtout pour l'instant une source de puissance dans la prêtrise, dont bénéficient tant les frères que les sœurs. Donc avoir le nom du Père sur son front signifie avoir reçu, soyons restrictifs, soyons assez précis, avoir reçu un pouvoir céleste que l'on ne trouve que dans le temple. Il faudra donc se qualifier pour être admis dans le temple et notamment recevoir ces ordonnances du salut. Alors, un détail quand même, Apocalypse 13, verset 11 et suivant, nous dit que personne ne pouvait comprendre le cantique que ce grand groupe de personnes, 144 000, chantait. Rappelons-nous, l'Esprit a un langage spécial. Peut-on parler la langue des anges nous disait Alma. Question. Parlons-nous la langue des anges? Il y a une grande différence entre l'esprit de révélation, qui est la révélation de Dieu, et les impressions personnelles que nous pouvons avoir, ou encore que notre intellect peut nous donner. La langue de l'esprit, rappelez-vous, n'est pas toujours celle de la logique, elle n'est pas souvent celle de l'évidence, elle n'est presque jamais celle du plus grand nombre. Donc dans les tout derniers jours, nous dit notre prophète actuel, Samuel Nelson, il sera difficile de survivre spirituellement si nous n'avons pas la présence réconfortante du Saint-Esprit. C'est donc un must, c'est donc un prérequisite, comme on dirait en anglais, à savoir la possession réelle de l'Esprit d'une façon extrêmement prégnante sera de nature à faire en sorte que l'on échappe, notamment, pour ne parler que de cela, aux prédications extrêmement fallacieuses, extrêmement séduisantes, mais extrêmement trompeuses de ce faux prophète. Combien de temps faut-il pour apprendre une langue étrangère, pour apprendre un cantique nouveau? Il faut beaucoup de temps. Et parfois, malgré les efforts renouvelés que nous pouvons faire, les salles de classe ne suffisent pas et de nombreuses années sont nécessaires pour apprendre une langue étrangère. Question, combien de temps faut-il pour apprendre la vie de l'esprit et être semblable à cette lampe allumée, l'esprit représentant l'huile effectivement ainsi que le feu de la lampe? Beaucoup plus de temps. Donc ne négligeons pas chaque instant de notre vie qui passe, qui va passant, dans le cadre de l'apprentissage de cette langue nouvelle, qui est la langue de l'esprit, qui est la langue de la détection de la vérité et du mensonge, qui nous aidera, qui aidera les saints des derniers jours à résister
dans cette période troublée. Un vieux conte, mais un vieux conte pour demain, rappelez-vous. Nous avons parlé, il y a quelques présentations de cela, d'une parabole, les 10 vierges. Ne manquons pas de lampes, car lorsque les 5 vierges folles ont vu leur lampe s'éteindre, elles se trouvaient dans l'obscurité. Et lorsque nous sommes dans l'obscurité spirituelle, il nous est difficile, sinon impossible, de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est juste. Une idée me vient, à savoir que même si nous sommes dans l'obscurité et que notre lampe éclaire, elle ne va pas éclairer la pièce entière ou une rue entière, elle va éclairer les quelques dizaines de centimètres qui se trouvent devant nous. Donc nous devrons avoir les yeux fixés sur la lumière de notre lampe, à savoir les yeux rivés sur l'origine de l'inspiration, à savoir les écritures modernes essentielles, mais également la parole du prophète et l'esprit de révélation. Donc un devoir de concentration extrême, particulièrement dans les derniers jours. Apocalypse chapitre 15 et 16, l'Antéchrist a pris possession de son pouvoir, le faux prophète prêche avec un succès extraordinaire, le monde est courbé sous l'influence tant politique, économique, sociale, militaire, tant spirituelle de ces deux individus. Le monde est corrompu et le Christ va donc déverser des fléaux sur le royaume de la bête. Quand? Eh bien, on peut apprécier quelque peu, et les commentateurs, notamment protestants, apprécient ce déversement de coupe, donc de fléaux, dans les toutes dernières années avant l'entrée du Christ. On nous dit que 7 anges tenaient 7 coupes ou 7 fléaux. Ce symbolisme de la coupe est extrêmement important. À gauche, nous voyons quelqu'un qui est en train de prier, qui se livre à Dieu en quelque sorte. Et lorsque nous prions Dieu, celui-ci remplit notre coupe. Rappelez-vous l'expression de l'Ancien Testament, ma coupe déborde. Également, nous présentons nos offrandes à Dieu dans une coupe symbolique. Mais lorsque une coupe, cette fois, est utilisée dans un but de vengeance divine, et qu'elle est versée sur la terre, alors la coupe n'est plus un instrument de bénédiction ou d'offrande de nos prières et de nos actions, mais est un instrument de destruction. Et là, Jean parle de cette coupe en tant qu'instrument de destruction. Alors, les effets des coupes, je n'ai pas retransmis l'ensemble des effets, il y en a 7. Un ulcère malin sur les méchants, elle transforme la mer en sang, mais également les sources d'eau deviennent du sang, la terre est recouverte de ténèbres, les fleuves, on verra lesquels tout à l'heure, se tarissent, et il y a un grand tremblement de terre, on verra ce que ça signifie, et les hommes sont brûlés par le feu. Dernière remarque sur le dernier membre de phrase, ça nous rappelle un discours fameux de Bruce McConkie, qui était son discours prophétique, je ne le sais pas, mais en tout cas il peut nous faire réfléchir à ce propos. Bruce McConkie, apôtre, nous disait que parlait des cataclysmes et des holocaustes nucléaires qui ne manqueraient pas de se produire un jour. C'était son idée. On peut effectivement se positionner par rapport à ceci. Un ulcère sur les méchants, la mer qui se transforme en sang, les ténèbres. On se rappelle que quelqu'un a fait ça il y a très longtemps. Ce quelqu'un, c'est Moïse. Moïse avait reçu le pouvoir seulement, le pouvoir dans la prêtrise d'une façon extraordinaire, et on fait en quelque sorte une sorte d'analogie entre ce qui s'est passé en Égypte, n'est-ce pas, les plaies d'Égypte, qui ressemblent étrangement aux premiers effets des coupes qui sont déversées sur la planète. Alors, je vous rappelle que ces jugements, parce qu'il n'y a pas d'autre expression, peuvent être exercés par Dieu lui-même. Rappelons-nous qu'il y a effectivement 2 hommes qui prêchent l'évangile à Jérusalem, les 2 témoins qui, eux aussi, ont reçu ce pouvoir de scellement sur la terre et dans les cieux, et qui ont reçu le plein pouvoir de la prêtrise, et qui pourraient bien évidemment effectuer et être à l'origine de ces coupes-là, de ces coupes et de ces jugements-là. Donc, les ténèbres également sont une plaie qui avait frappé l'Égypte. Rappelez-vous ce que disent les amis protestants. Ils partent du principe que 2 prophètes ne sont pas morts, à savoir Élie et Moïse, et que ces prophètes pourraient être éventuellement les 2 témoins. Que faut-il en penser? Je n'en sais strictement rien. C'est une thèse protestante que je livre à votre appréciation et à votre sagacité. Qui opère ces miracles et ces jugements sur le monde? Les 2 témoins, feu du ciel, où en sont ténèbres, ulcères. Rappelez-vous qu'en 1836, Joseph Smith et ses compagnons sont dotés d'un
pouvoir certain dans le temple de Kerplan, pouvoir qui sera complété quelques années plus tard dans le temple de Nauvoo. Aujourd'hui, la première présidence possède le pouvoir de scellement et le pouvoir total d'exercice de la prêtrise. C'est-à-dire qu'en réalité, deux apôtres modernes prêchant l'évangile à Jérusalem auraient le pouvoir d'amener ces jugements sur la terre, le royaume de la bête, comme le dit le texte. La première présidence et les apôtres ont ce pouvoir divin, ce sacerdoce royal, leur permettant d'effectuer ce travail. Donc, soit deux autorités générales, soit alors deux prophètes de l'Ancien Testament qui seraient simplement transfigurés et qui reviendraient terminer leurs œuvres. Donc voilà, est-ce Moïse revenu ou est-ce Élie qui reviendrait dans leur état transfiguré? La section 77 nous dit qu'il s'agit de deux prophètes suscités à la nation juive, ce qui fait qu'un certain nombre de commentateurs membres de l'Église pensent qu'il doit s'agir d'Israélites. Donc pourquoi pas, l'hypothèse est lancée et elle a au moins le charme de la vérité. Apocalypse 16, verset 12, vous verrez que on nous dit que le sixième de ces anges va verser sa coupe sur le grand fleuve qui est l'Euphrate, et que son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. On peut se poser la question, mais qui sont ces rois de l'Orient et pourquoi un ange aurait-il trouvé bon, en tout cas logique, de faire tarir les eaux de l'Euphrate pour que des ennemis, des rois venant de l'Orient, puissent envahir le pays d'Israël? La question est posée, on va y répondre. Et on voit que le texte poursuit en disant « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. » Et là, l'importance est mise sur ce qui suit, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, ces grenouilles, qui sont-elles? On n'en sait rien. Trois esprits, trois hommes politiques, en tout cas trois activistes. Les grenouilles sont également aussi une plaie d'Égypte. C'est un animal impur, par la loi de Moïse. Elles viennent de l'eau. Les grenouilles se trouvent généralement dans un milieu aquatique, un milieu liquide. Et rappelez-vous que l'eau, pour des Israélites, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui représente le monde non-israélite, donc un monde dangereux. Ces grenouilles, à l'époque de Moïse, ont infesté tous les palais d'Égypte. Et puis, ce sont des animaux telluriques qui sont sur la terre, n'est-ce pas, et qui ne sont pas dans le ciel. Ils ne veulent pas les grenouilles. Donc, encore une fois, le terme grenouille, l'animal est bien choisi parce qu'il représente des esprits impurs. Alors, nous avons un texte jumeau, à savoir Zacharie 14, verset 2, qui correspond à ce problème d'Armageddon. « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, la moitié de la ville ira en captivité. » On se pose la question, après cette grande bataille, après cet amoncellement de nations de la terre contre Israël, va-t-on voir la fin de l'État d'Israël? Sera-t-il rejeté à la mer pour ne plus exister? Alors, on peut répondre à la question d'Armageddon, cite l'Apocalypse, en se référant à également deux chapitres d'un ancien prophète qui s'appelle Ézéchiel. Et Ézéchiel écrit une prophétie contre, dit-il, Gog, prince de Magog. Alors, on voit qu'une dizaine de nations se coalisent, se rassemblent, se fédèrent en quelque sorte, et vont attaquer Israël. Nous avons un certain Gog, prince de Magog. Les spécialistes de, tout poil religieux ont tendance à voir le pays de Magog comme étant au nord de la mer Caspienne, qui correspond aujourd'hui à des territoires appartenant à la Fédération de Russie. Quatre nations sont citées, Méchec, Tubal, Gomer et Togarma, qui n'étaient pas des nations séparées à l'époque de Jean, mais qui étaient quatre provinces turques. Donc on peut éventuellement voir que la Turquie est ici visée. Le texte de Ézéchiel 38 et 39 parle de la Perse, qui aujourd'hui représente l'Iran et l'Irak, la Libye, le roi du Nord, qui était la Syrie, on appelle généralement le roi du Nord le roi de Syrie dans le texte, et le roi du Sud qui est l'Égypte. Et puis on cite également Put et Cush, qui représentent aujourd'hui le Soudan, l'Éthiopie et le Somalie. Donc on voit qu'en réalité, l'immense majorité des nations arabes se coaliseraient, se fédéreraient pour attaquer Israël, en étant cornaqués ou en étant
dirigé ou inspiré par ce Gog, prince de Magog, qui vient du Septentrion. Le Septentrion, c'est les contrées situées tout au nord. Alors, je vous ai mis une carte pour revenir à l'Apocalypse et pour expliquer pourquoi l'ange va assécher le grand fleuve Euphrate. Vous voyez ici une carte du Moyen-Orient, enfin, de la Palestine, mais également du sud de la Turquie, Iran, Irak, Syrie, un morceau de l'Arabie Saoudite, un morceau du Sinaï également et de l'Égypte. Du nord vont venir Gog, certaines provinces turques, la Syrie, le Liban. Alors, le Liban va venir effectivement du nord, il est situé au nord d'Israël. À l'est viendront l'Iran, l'Irak, et au sud, l'Égypte, l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est Ézéchiel, chapitre 38 et 39. Et alors, pour que les rois du nord, n'est-ce pas, Gog, province turque, Syrie et Liban, puissent envahir l'État d'Israël, il faut absolument qu'ils passent non pas par une région rocheuse et assez inaccessible, mais par une plaine qui est traversée par l'Euphrate. Donc quand l'ange nous dit « je vais assécher l'Euphrate », ça veut dire que les armées venant du nord, mais également de l'est, pourront passer tout à fait librement pour attaquer le nord d'Israël. Alors, pourquoi l'ange trouve-t-il bon de faciliter la tâche à ces nations ennemies de l'État hébreu? Eh bien, il faudra se rappeler que dans Ézéchiel 38, Dieu indique à Ézéchiel, parlant à Gog, prince de Magog, « Je vais t'amener sur mes montagnes », Dieu va prendre ces nations pour les détruire et pour en faire effectivement un signe de sa puissance. Donc, cette grande bataille est la volonté de Dieu. Lieu du rassemblement pour ceux qui sont allés en Israël. Vous êtes ici, à gauche, sur cette petite montagne, c'est en fait une grosse colline qu'on appelle Har Megiddo, ou Megiddo. Har, c'est le mont, c'est la colline, c'est la montagne en hébreu. Megiddo, c'est le nom de la colline, du nom du lieu. Har Megiddo était une colline extrêmement connue dans l'Ancien Testament, puisque toutes les invasions, elles se situaient sur la route des invasions. Donc les rois d'Israël avaient situé une garnison, char notamment, sur le territoire d'Ar Megiddo, et lorsque les ennemis arrivaient, on pouvait se défendre. Je rappelle que c'est là également que Josias s'est défendu, mais également que les rois d'Égypte sont portés à l'arrivée, ou plus exactement au contact des rois d'Assyrie puis de Babylone, et ont été vaincus. Alors, le lieu de rassemblement, c'est Megiddo, la plaine de Jizréel. Il y a quelques mois, j'étais là avec quelques amis, prenant quelques photos de cette magnifique plaine de Jizréel. Elle est immense. C'est la plus grande plaine, se situant à peu près à 80-90 km au nord de Jérusalem, qui est aujourd'hui ensemencée, irriguée, et constitue un vrai jardin. Le lieu de la bataille, pourtant, n'est pas Megiddo ou la plaine de Jizréel. Le lieu de la bataille, c'est une autre ville, c'est Jérusalem. Et c'est là que la bataille va avoir lieu, c'est là où les maisons seront pillées et où les horreurs de la guerre vont se dérouler. Comme nous le savons, un tremblement de terre va être déclenché. Le texte de l'Apocalypse nous en parle. Et on peut se poser la question, mais pourquoi un tremblement de terre dans la région de Jérusalem? Eh bien, les actualités géologiques nous indiquent que Jérusalem, en tout cas la faille du Jourdain et de la mer Morte, est une faille donc géologique importante. Il s'agit du passage de ce qu'on appelle la plaque arabique. Je vous ai mis ici une lettre A dans l'image du milieu. A, c'est l'Arabie, c'est la plaque arabique, n'est-ce pas, qui remonte et qui va donc se confronter à la plaque qui est au nord, donc la plaque eurasienne. Vous voyez un petit peu la photographie prise de l'espace, la figure géométrique, enfin triangulaire que l'on voit est le Sinaï, avec la mer Rouge, n'est-ce pas, qui remonte. Au bout de la mer Rouge, vous avez la ville d'Eilat, et il est bien certain qu'un tremblement de terre pourrait éventuellement transformer la région, la mer Rouge s'engouffrant dans cette faille et pouvant remonter pratiquement jusqu'au lac de Galilée. Vous vous rappelez que Ésaïe nous disait qu'à la fin des temps, Ézéchiel nous le dit également, la mer Morte sera une mer poissonneuse. Et pour qu'il y ait du poisson dans la mer Morte, et croyez-moi, il n'y a pas grand-chose dans la mer Morte sinon du sel et d'autres matériaux et métaux, et minerais, il faudrait véritablement que la mer s'engouffre et remonte pratiquement jusqu'à la mer Morte, au moins, voire même le lac de Génézareth.
Donc ce grand tremblement de terre s'inscrit dans la logique géologique. Et lorsqu'on parle de tremblement de terre terrible en Israël, eh bien on a en quelque sorte les plans qui sont préparés pour que cette région puisse effectivement être particulièrement soumise à ces secousses telluriques. Le Christ reviendra, détruisant les nations qui auront pris Jérusalem. Le texte de Zacharie 14, vous vous rappelez, vous avez vu ce problème qu'il y a, à cette question, il y a plusieurs présentations. Le Christ arrive, il pose le pied sur le mont des Oliviers qui va se scinder en deux. Une grande vallée va être créée entre les deux montagnes ainsi créées, et les Juifs qui sont pris au piège à Jérusalem vont pouvoir s'échapper et rencontrer leur Seigneur. Donc quand Jean dans l'Apocalypse nous dit que l'une de ces coupes, l'une de ces fléaux, l'un de ces jugements n'est autre qu'un grand tremblement de terre, eh bien il fait référence à une réalité géologique, sismique, qu'il était loin de connaître à l'époque, mais qui est pourtant une réalité très concrète aujourd'hui. Donc vous voyez que ces anciens textes matchent en quelque sorte, correspondent avec la réalité du terrain. Nous avons vu la disparition de cette immense armée. Ézéchiel, dans les chapitres 38 et 39, nous dit qu'il faudra 7 mois pour pouvoir enterrer les cadavres des gens, des soldats qui seront tombés, les soldats ennemis qui seront tombés, et que les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre se repaîtront de leur chair. Apocalypse chapitre 17, un point sensible, verset 3, « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et sur son nom était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre, et je vis cette femme ivre du sang des témoins de Jésus. » On ne parle pas ici de cette femme qui aurait tué les saints dans les premiers temps de l'Église apostolique. On parle de cette femme qui va persécuter les saints dans les quelques années précédant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette femme, que représente-t-elle? Et alors, on a effectivement plusieurs essais d'identification. En Néhémie 16, chapitre 16, verset 6, on décrit cette prostituée, on l'appelle prostituée, vêtue de lin, d'or, etc. En Néhémie 14, verset 10, nous dit qu'il y a dans les temps de la fin 2 églises seulement, l'église de Jésus-Christ, l'église de l'agneau et l'église du diable. Et il est bien certain qu'on se pose la question, qui est-elle? On sait que nous avons un dictateur, un tyran qui est la bête qui sort de la mer. On sait qu'on a un faux prophète extrêmement séduisant qui est la bête qui monte de la terre. On sait que nous avons une femme et que cette femme est en fait une église au sens du terme que l'employé Néphi, c'est-à-dire en fait une congrégation ou un ensemble de congrégations qui représente tout ce qui n'est pas l'église de l'agneau. On ne va pas lancer l'anathème contre une confession quelque peu particulière. Alors, il y a eu effectivement des gens qui sont allés extrêmement vite en besogne, pour ne pas le citer, Bruce McConkie, qui a donné son avis, ce n'était qu'un avis dans Mormon Doctrine de 1966, où il visait la foi catholique. Il s'est repenti, je crois, d'avoir écrit ceci. Luther, plusieurs siècles avant nous, avait fait cette même réflexion. Pour lui, la papauté était, l'Église catholique romaine était cette femme, cette prostituée. Beaucoup de membres aujourd'hui leur emboîtent le pas. Il ne faut pas aller trop vite en besogne, car les choses ne sont certainement pas aussi simples que ceci. Cette femme fornique avec tous les rois de la terre, et le christianisme primitif n'a pas été le seul à forniquer avec tous les rois de la terre. Alors, bien sûr, il y a les thèses chronologiques du premier Néphi, où on voit qu'une grande église se forme, et puis que Christophe Colomb part un peu plus tard à découvrir le Nouveau Monde. Donc, on dit, cette église s'est formée avant le départ de Christophe Colomb, donc chronologiquement, on essaie de la cerner. Puis Apocalypse 17, les 7 têtes, les 7 collines, on vise effectivement Rome. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, on ne peut pas, à mon sens, viser la foi catholique et Rome en tant que cette foi, non pas capitale politique, mais en tant que capitale religieuse. À mon sens, c'est une erreur. Je le dis bien franchement, chacun est libre de son idée, mais je ne pense pas qu'on soit dans la bonne voie en focalisant notre tir, en quelque sorte, sur une église. D'abord parce que le catholicisme, malheureusement aujourd'hui, j'insiste sur l'adverbe,
une religion en régression numérique, il faut le savoir. Et on voit mal comment le catholicisme pourrait avoir cette force pour susciter des énergies propres à se transformer en tyran cosmocrate sur le plan religieux. Le catholicisme n'est pas également la seule religion existante dans l'ancien empire romain devenu le nouvel empire romain. Rappelez-vous, 5 têtes ou 5 orteils à l'est, 5 têtes, 5 orteils à l'ouest, également l'islam. Et puis la définition du mot église au temps de Néphi n'est pas forcément la définition que nous donnons de ecclésia en grec, c'est-à-dire de l'église, à savoir la foi particulière. Les églises peuvent signifier des philosophies religieuses ou des philosophies athées, on appelle le communisme, on parle de l'athéisme, l'agnosticisme, le globalisme, le scepticisme. Donc on peut avoir dans le terme église tout ce qui est à inspirer, tout mouvement à inspiration fondamentaliste ou globaliste qui n'est pas forcément l'Église catholique romaine ou l'Église protestante, etc. Il faut être extrêmement attentif, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on jette un anathème. Alors, il faut savoir que l'Église catholique romaine s'est formée tout au plus, ou tout au moins qu'en 313 avec Constantin. Or, les parties claires et précieuses de l'Évangile de l'Agneau ont été enlevées bien avant. Paul, notamment, bien avant que ne se forme l'entité catholique, était en but contre les philosophies grecques. Aristote, notamment, sa philosophie est complètement pervertie et l'enseignement du christianisme primitif. Rappelez-vous Jacob, chapitre 5 également, qui va dans ce sens-là. Et puis on peut se poser la question, et les rabbins juifs font tout cela, parce que si effectivement des parties claires et précieuses sont enlevées par les premiers érudits, se disant chrétiens entre, on va dire, le 1er siècle et le 4e siècle, eh bien, il y a également ce même phénomène qui a pu intervenir, mais cette fois concernant l'Ancien Testament, quoique généralement les rabbins et les scribes juifs soient plus scrupuleux dans la traduction et la transmission des textes. Je rappelle qu'en 270 plus exactement, Ptolémée II, roi d'Égypte, va demander à 72 rabbins de traduire en grec l'Ancien Testament, d'où l'expression la Septante, 70, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a traduit en grec l'Ancien Testament? Eh bien, des parties également claires et précieuses ont pu être enlevées. Donc, ne focalisons pas notre ire, notre tir, notre visée contre une église particulière, catholique pour ne pas la citer, l'église de Rome, car le mal est fait avant même la formation de l'église romaine. Donc, l'église romaine que vise Luther peut être un facteur, certes, peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas la viser en tant que telle comme étant le facteur principal. Alors, il y a une candidate inattendue, je cite effectivement cette possibilité, que l'on doit prendre également avec beaucoup de distance et beaucoup de pincettes. Au cours d'un entretien, Jacques Attali, qu'on connaît bien pour être un économiste, un philosophe et un politique français, qui a l'oreille de beaucoup de présidents de la République successifs, donnant un entretien à une journaliste politique, parlait de Jérusalem et de la Palestine, et du problème, je vais dire, hébreu-palestinien, et Jacques Attali a eu cette phrase qui est assez intéressante, à savoir Jérusalem comme capitale globale d'un nouvel empire mondial ne serait-ce pas extraordinaire? La phrase était lâchée, et certains donc ont repris cette phrase pour dire, mais finalement, Rome pourrait ne pas être la candidate unique, en tout cas certaine, de cette écriture. Il faut rappeler que Jean, chapitre 17, invective, ou plus exactement qualifie cette prostituée de Babylone, le nom de Babylone. Il faut savoir également que les Écritures du Testament nous pointent le doigt vers Sodome, et il précise Sodome, là où le Seigneur a été crucifié. Sodome, c'est sur Jérusalem, où il s'était crucifié. Donc on voit qu'il y a un ensemble de candidats potentiels, ou bien tout simplement d'autres candidats. Il ne faut sûrement pas se polariser sur une interprétation unique. Alors, une synthèse, en Éphésiens 14, il y a 2 églises seulement, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours d'une part, et une église, doctrine religieuse New Age, pourquoi pas, qui serait unifiée, donc mondiale, autour de nouveaux dogmes, une sorte de nouvel humanisme, qui n'est pas forcément un humanisme chrétien,
ou musulman, mais un humanisme, j'allais dire, éventuellement athée ou agnostique, et qui rassemblerait les foi, en quelque sorte, les croyances, les dogmes, pour en faire une sorte de soupe, passez-moi l'expression, assimilable par chacun, et en tout cas venant au secours de la bête qui mord de la mer. Alors, on se résume, un leader, un empire mondial et son chef, c'est la bête qui monte de la terre, c'est l'Antéchrist. Un leader religieux, c'est le faux prophète, la bataille du corne. Et puis une religion mondiale, c'est la grande prostituée que j'envoie au chapitre 17. Il faut s'attendre à ce que des forces donnent dans le monde, des forces qui vont essayer de nous broyer. Il sera effectivement très difficile de pouvoir survivre à cet ensemble de moyeux, en quelque sorte, de moyens qui vont se coaliser contre l'Église. Voilà, on n'a pas vu les derniers chapitres de l'Apocalypse, mais je voulais qu'on voit quelques hypothèses de travail sur la bête qui monte de la terre, sur la grande prostituée, sur la bataille d'Armageddon, et éventuellement sur ce qu'il nous faut faire en tant que chrétiens. Nelfi disait, ne lutter contre aucune Église. Le Christ disait, dans la version moderne, ne lutter contre aucune Église, si ce n'est contre l'Église du diable. On n'attend pas des saints les derniers jours qu'ils prennent, j'allais dire, leur courage à deux mains pour vilipender une Église quelconque, pas du tout. Mais rappelez-vous ce que disait le Christ dans la fin du 13e chapitre de l'Apocalypse, à savoir, après les grandes persécutions, c'est ici le courage des saints, la foi et la longanimité et la patience. Que celui qui prenne l'épée soit tué par l'épée, etc. Donc la constance que nous devons, à mon sens, marquer aujourd'hui, c'est d'une part la possession de notre doctrine, mais également la possession et l'exercice de l'esprit, la possession et l'exercice des ordonnances de la prêtrise, et notamment avoir les yeux rivés, véritablement boulonnés sur la première présidence, ce qui nous éviterait effectivement bien des inconforts. Rappelez-vous que lorsque le prophète Ésaïe et également Jean parlent de Satan, ils le décrivent comme un lion assoiffé de sang, cherchant à s'emparer de l'agneau. Et si nous sommes au bord du troupeau, nous pouvons être cet agneau. Rappelons-nous également que lorsque le dragon rouge nous est présenté dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, son but n'est pas de détruire, mais d'avaler, de se nourrir d'eux, de manger, d'intégrer les gens qu'il va conquérir. Rappelons-nous également que lorsque nous perdons notre foi, nous restons rarement insensibles et nous passons dans le chaos. Donc attention, ce livre de l'Apocalypse qui est merveilleux nous rappelle également une grande victoire, et c'est pratiquement les dernières lignes où nous voyons la Jérusalem céleste descendre des cieux. Seuls sont admis les gens qui auront résisté jusqu'à la fin, qui n'auront pas hésité à donner leur vie, qui n'auront pas hésité à faire passer le Christ dans leur vie avant toute chose. Enfin, une dernière note que parfois l'on nous reproche sur le plan de la stratégie de l'écriture. Nous en avons déjà parlé il y a quelques présentations. La dernière ligne de l'Apocalypse nous dit que celui qui ajoute ou qui retranche quoi que ce soit à ce livre soit le récipiendaire de tous les fléaux, toutes les coupes et tous les malheurs décrits dans ce livre. Je rappelle qu'on ne peut pas indiquer que de ce fait, tout ce qui vient après, livre de Mormon inclus, entre dans le cadre et de la visée de cette écriture, puisque l'Apocalypse a été écrite entre 95 et 100 après Jésus-Christ à peu près, mais qu'à cette époque-là, aucun des livres de la Bible, du Nouveau Testament en tout cas j'entends, à l'exception de l'Ancien, aucun des livres du Nouveau Testament n'était relié l'un à l'autre. Il y avait quelques lettres, il y avait les évangiles, etc. Et que ce n'est que plusieurs siècles plus tard qu'on a congloméré l'ensemble de ces choses. Donc il est bien certain que lorsque l'apôtre Jean nous parle de ne pas ajouter le livre éventuellement au livre de l'Apocalypse, il ne parle pas du livre de l'Apocalypse en tant que dernier livre d'un canon qui à l'époque n'existait pas. Merci pour votre attention. Nous nous verrons une prochaine fois pour examiner d'autres versets, non pas de l'Apocalypse, mais éventuellement de l'Ancien Testament, qui ont un message actuel particulièrement vivant. Excellente fin de soirée.